L'abstention est très forte cette année, plus forte qu'en 2017, nettement plus forte que lors des élections législatives précédentes. Il y a plusieurs raisons, effectivement. Bon, il y a le beau temps, les gens ont préféré se balader plutôt que d'aller aux urnes. Il y a les vacances aussi, hein. Certaines personnes prennent leurs vacances en juin. Mais il y a surtout, voilà, ça fait 3 scrutins en 63 jours, donc il y a une certaine lassitude. Et puis il y a toujours ce divorce avec la classe politique. Les Français peinent à se retrouver dans leurs représentants. Et donc voilà, ils ont voulu à nouveau faire entendre leur voix, leur désaccord face à des préoccupations qu'ils ont et qu'ils estiment ne pas être prises en compte. Alors Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari d'unir la gauche, puisqu'effectivement, en dehors de son score à la présidentielle, la gauche était dans un état catastrophique. Hein. On se souvient du mauvais score du PS d'Anne Hidalgo, du mauvais score de Fabien Roussel et des écologistes. Ils se sont présentés unis, donc ça a forcément porté ses fruits. NUPES, selon les derniers sondages, est en tête. NUPES est très légèrement en avance par rapport à la coalition Ensemble, LREM, Modem et puis Horizon. En termes de sièges, ça ne va pas se ressentir, puisqu'effectivement, en raison des logiques du report des voix, la majorité présidentielle devra avoir un nombre de sièges bien plus important que la NUPES. Mais effectivement, Jean-Luc Mélenchon, sans être candidat à cette élection législative, a réussi son pari. Le seul échec, c'est que, a priori, contrairement à ce qu'il escomptait, il ne sera pas Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas une nouvelle cohabitation en France. Pour l'instant, alors c'est pas encore définitif, mais on s'oriente vers une majorité relative à l'Assemblée et pas une majorité absolue. On est loin des 350 députés que La République En Marche et le Modem avaient obtenus il y a 5 ans. Donc forcément, c'est un coup de semence face à Emmanuel Macron. On voit bien que les Français l'ont élu, mais un peu par défaut, puisque Emmanuel Macron faisait face à Marine Le Pen au 2e tour. Donc là, voilà, il y a un rééquilibrage de l'Assemblée face à un président élu il y a à peu près 2 mois maintenant.